de l'expédition 66. On a eu un changement d'équipage, on a d'autres membres de l'équipage qui nous ont rejoints. Et pourquoi vous faites wouh comme ça, les mecs? Pourquoi vous faites wouh? Pourquoi vous faites wouh? Bah, je sais pas, c'est parce que sur les vidéos des Américains, les Américains, ils font souvent comme ça. Wouh! Ils crient comme ça, des cris tout aigus comme ça. Je sais pas, sûrement un hommage aux Indiens qu'ils ont massacrés. Ils font wouh! Comme ça. Alors nous, on fait pareil, les Français, parce qu'on copie tout ce que les Américains y font, parce qu'on n'a aucune personnalité. Il est passé commandant, tu sais. Wouh! Le gars, le beau gosse. Ça va, Maverick? Ça va, Top Gun? Top Gun de chez Air France, ça va? T'es pas en grève, toi, là? Non? Pas de problème. Il y a des clés de la Station Spatiale Internationale. Des clés? Il y a des clés, il y a une clé dans la station. Ah merde, qu'est-ce qui se passe encore? Ils ont installé le nouveau panneau solaire, les mecs, là? Non, ils ont eu un raté, ils ont pas pu l'installer. Ah, bah c'est pour ça que ça démarre pas, putain, mais l'autre il me remet la clé, ça démarre pas. Mais franchement, ils ont que ça à foutre dans l'espace, les mecs, qui sont en mode survie, en mode on se chie dessus dans des sacs plastiques, etc. Pour jouer encore de la comédie comme ça. Pour faire quoi? C'est pour eux qui font ça? Bah non, c'est pour les caméras, la télé, les spectateurs, etc. Et tout le monde sourit, tout le monde est en forme, tout le monde a fait caca, tout le monde va bien, quoi. C'est fun, l'espace. Les clés de la Station Spatiale Internationale, elles sont symboliques. Elles n'ouvrent pas de porte dans la station spatiale. C'est le commandant suivant, à partir de novembre, ça a été Anton Shkaplerov. Et lui a amené deux membres d'équipage un peu spéciaux. Vous voyez Yulia qui rentre, une actrice russe, et Klim, un réalisateur russe. Donc eux ne sont pas des astronautes professionnels. Ah ouais, on s'en rappelait plus de cette histoire-là. Mais oui, tout à fait. Et Klim, vous l'avez mis dans la coupola pour qu'il fasse moins chaud? Alors, je vous présente Klim et madame. Alors, une actrice et un réalisateur qui sont venus tourner des images d'un film parce que, apparemment, c'est impossible de reproduire les effets de l'impesanteur sur Terre et qu'ils avaient besoin d'être dans la station spatiale, de prendre le risque de décoller en fusée, etc., de se prendre 4G dans la gueule. Elle a supporté les 4G, ça va? Les injections dans les lèvres, etc., là, les fausses pommettes, les faux nichons, etc., ça a supporté les G, là? Ça a été les 4G. Elle a pas un nichon qui a explosé, ton actrice? Donc, excusez-moi, madame, mais ça se voit que vous êtes un petit peu refaite, qu'il y a eu un petit peu de chirurgie plastique, donc tout ça, ça a supporté les G, il n'y a pas de problème. T'es pas arrivé avec le nez en vrac, comme un boxeur, là. Donc, cool, très bien, bonne qualité. Et Klim, il est arrivé, il s'est dit, tiens, ça coûterait tellement moins cher et ce serait tellement moins risqué d'aller vraiment tourner les images dans la station spatiale plutôt que de le faire dans un studio avec des effets spéciaux comme on est parfaitement capable de le faire sur Terre. Vu que vous le faites vous-même. Donc voilà. Donc, alors l'entraînement de ces mecs-là. Et alors, nous, on nous avait vendu qu'il y aurait Tom Cruise qui viendrait là, en 2021 dans la station spatiale pour tourner les images d'un film, qu'on avait déliré là-dessus en se disant, mais t'imagines le prix de l'assurance, etc. Parce que eux aussi, l'assurance, elle est d'accord de les envoyer dans l'espace. De la production, l'assurance de la production. Donc Tom Cruise, il devait venir, puis au final, il est pas venu. Parce qu'il y avait le Covid, soi-disant. Mais eux, ils sont venus, parce qu'eux, ils ont moins peur du Covid. C'est à l'époque où vous étiez encore copains avec les Russes. Ah ouais, fini cette époque-là. Donc cette histoire de l'actrice et puis du réalisateur qui se pointe dans la station spatiale, franchement, alors ça c'était comique. Hein. Klim, un réalisateur russe. Donc eux ne sont pas des astronautes professionnels, ils sont quand même entraînés 1 an, mais leur job c'était de réaliser un film dans l'espace qui était sponsorisé par des fonds russes et l'agence spatiale russe. Et ils ont pendant 10 jours filmé toute la journée en fait dans la station spatiale. Le film n'est pas sorti. Et ils ont filmé toute la journée dans la station spatiale, ouais, bah, comme vous faites, ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il va y avoir de différent? On va vous voir le matin au petit-déj quand vous vous levez, la gueule dans le pâté. On va vous voir après 2 heures de sport, tout transpirant, avec les gouttes qui s'évacuent de votre corps, comme ça, vous en foutez partout, en train de vite vous essuyer à la serviette pour pas qu'il y ait de la transpiration dégueulasse partout. On vous voit en train d'enlever votre casque après la sortie extravéhiculaire, quand t'arrives tout souriant, mais en fait, à l'intérieur, t'es mort. On t'a pas demandé de jouer un rôle, hein, Thomas, hein. Fais ta mission, c'est tout, hein. T'es pas là pour faire l'acteur, hein. T'es pas là pour faire bonne figure.
Donc on la voit l'image où t'enlèves ton casque là et où... Oh la vache, putain, je suis mort. Ah, j'ai hâte de manger un petit nuts là et puis d'aller me coucher parce que là je suis en hypoglycémie là. Ouais mais Thomas, faudra que tu te laves quand même parce que tu vas en foutre partout sinon. Oh, je ferai demain matin plutôt. Je ferai demain matin. Non, 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 Thomas, non, non, tu vas pas nous empester tout l'habitacle là. Tu te laves ce soir. Ah la lingette, tout partout, entre les doigts de pied, partout. Hein. Non, 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 pas de blague. Mais il devrait sortir à la fin de l'année 2022, donc premier film réalisé dans la... Alors, bah, le film des Russes donc devrait sortir fin 2022. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas une omerta sur toutes les productions russes et puis qu'on n'aura pas le droit de le voir, nous en Europe. Mais alors moi j'ai hâte de voir ça. Le film du couple russe dans la station spatiale. Voir ce que ça donne. Station spatiale, qui va sortir en Russie. Donc je sais pas si on le verra ici. Ah bah déjà. Voilà, donc, Les gens ils rigolent de nouveau. Ah bon, pourquoi? C'est rigolo. On peut pas avoir accès aux médias russes, Russia Today, Sputnik, machin, tout ça, terminé. Les films russes non plus. Un gamin de nationalité russe qui veut faire une sortie scolaire avec ses camarades d'école. Oui, mais non, toi, t'as pas la bonne nationalité. Ici, c'est le pays des droits de l'homme, tu dégages. D'accord. Et puis, des mecs, on leur ferme leur compte parce que, pareil, ils ont un nom à consonance russe. Mais n'importe quoi. Et alors là, on n'aurait pas le droit de voir un film parce qu'il a été réalisé par des Russes. Bah oui, mais ils ont été dans notre station spatiale européenne à nous quand même le filmer, on a le droit de le voir, ça. On croirait voir des braqueurs en train de quitter les lieux du crime, là. Allez hop, on se casse les mecs, c'est bon, plus rien à voir, y a plus rien, plus de preuves, plus rien. Tout disparaît, tout doit disparaître. des raisons pour lesquelles ce projet a été réalisé, c'est parce que toute la journée, en fait, dans la station spatiale, le film n'est pas sorti, mais il devrait sortir à la fin de l'année 2022. Donc, premier film réalisé dans la station spatiale, qui va sortir en Russie. Donc, je ne sais pas si on le verra ici. Voilà, donc une des raisons pour lesquelles... J'aimerais pouvoir me retourner et voir qui rigole comme ça. C'est vous qui riez, madame? Oui, c'est drôle, non? Qu'est-ce qui est drôle? La guerre entre les Russes et les Ukrainiens, ça vous fait rire? Puis apparemment, si vous rigolez comme ça, c'est que quelque part, vous en avez rien à foutre de voir le film ou pas. Alors à quoi ça sert que les mecs ils aillent se casser le cul dans l'espace? Vous réfléchissez, madame, ou pas? Vous avez pris combien de doses, vous? Et remettez votre masque, qu'on voit pas votre grosse gueule. J'en ai marre des gens comme ça. C'est pénible, en fait, les teubés, là. En Russie. Je ne sais pas si on le verra ici. Voilà, donc une des raisons pour lesquelles ce projet a été réalisé, c'est parce que à bord de la station, on a la plus belle vue du monde. Ça souffre même pas de débat. Depuis la cupola, là, qui est notre fenêtre d'observation, Pas de débat, pas de débat. Faudrait quand même que vous expliquiez comment vous êtes capable de voir ce point de vue-là à seulement 400 km d'altitude. Hein. Après, oui, oh, c'est beau. Oui. Bah, écoute, franchement, je préfère voir une belle cascade ou une belle forêt vue du sommet d'une colline ou un lever de soleil ou une plage avec un coucher de soleil ou un flanc de montagne ou une vallée. Mais bon, ouais, bon, c'est bon, du bleu, des nuages. C'est époustouflant. Waouh. Le problème, c'est que c'est faux. C'est du fake. Ouais, du coup, c'est beaucoup moins époustouflant là. Panoramique. On voit la Terre sous toutes ses coutures. On voit la Terre sous toutes ses coutures. À travers la masse nuageuse, sous toutes ses coutures. On voit la Terre sous toutes ses coutures. Dans toute son envergure aussi, vous la voyez, à 400 km? On a un paysage qui change extrêmement rapidement. Hein. On a un paysage qui change extrêmement rapidement. On va à une vitesse 8 km par seconde. Donc. De 8 km par seconde. Le paysage change extrêmement rapidement. Là, il te parle pas quand il a l'appareil photo braqué sur un point précis au sol à 400 km. Hein. Non. Là, il te parle normal. La vue depuis la station spatiale. C'est une vue panoramique qui ne souffre aucun débat. C'est la plus belle, c'est la meilleure. Le point culminant, rappelle-toi, le point culminant. Et donc, de ta pyramide. Et donc, ça défile extrêmement vite sous nos pieds. On a un paysage qui change extrêmement rapidement. Hein. On va à 8 km par seconde. Un paysage qui change extrêmement rapidement. Regardez les images. C'est pas ça qu'ils vous montrent. Et on n'est pas sur des vidéos en vitesse ralentie ou je sais pas quoi. Donc à partir de quelle hauteur on voit la Terre rouler sous nos pieds là? Donc ça veut dire que Paris, New York, c'est 10 minutes. On fait un tour de... Toujours la même gourdasse qui rigole, tu sais. J'aimerais bien la voir, la Josiane, là. Et alors, donc, du coup, j'aurais pu dire un autre prénom. Hein. Calmez-vous, les Josiane. Et donc,
Du coup, Paris-New York, c'est 10 minutes. Ah oui, effectivement, ça doit faire... Ça doit aller très très vite. Hein. Et vous nous dites que ça va très très vite. Mais quand vous nous montrez vos images, ça va pas du tout très très vite. Et on vient nous dire qu'il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est vous qui avez un problème si vous n'avez aucun problème avec ça. Ah, attendez Ah justement. bah, c'est Ah, ça y est, hyper on va retrouver reconnaissable. ça. Il y a des centaines de kilomètres, on voit tout. Ici, c'est les Bahamas. On a un paysage qui change extrêmement rapidement. Hein. On va à 8 km par seconde, donc ça veut dire que Paris, New York, c'est 10 minutes. On fait un tour de la planète en 1h30 à peu près, et on voit tout. Ici, c'est les Bahamas. On voit tout, ici c'est les Bahamas. D'accord. Et pour avoir cette vue-là des Bahamas, vous êtes obligé d'avoir une courbure pareille. Ou alors là, il y a un petit effet fisheye quand même. Pourquoi toujours cette courbure extravagante là? On se croirait à la Gay Pride avec les LGBT qui se mettent des plumes dans le cul, etc. Regardez-moi ma courbure, vous les avez vues mes belles courbures, etc. Tu les as vues mes courbures. Mais non, regarde, quand on enlève le maquillage, t'es une vieille pute dégueulasse, on croirait Jean-Michel Macron là. Mais courbure de quoi là? Ça c'est les Bahamas, et du coup, proportionnellement, ça c'est la courbure. Mais putain, c'est immense les Bahamas, ou alors la Terre elle est vraiment toute petite. Il y a un problème là. Et le paysage change extrêmement rapidement. Alors peut-être vous avez mis un effet fisheye pour donner un effet de courbure, hein, admettons, mais bon. Les Bahamas, c'est hyper reconnaissable. Il y a des centaines de kilomètres de sable bleu, là, enfin de sable blanc sous l'eau, donc qui fait cette lumière bleue des mers du Sud. Jaune de Damas, bleu des mers du Sud, j'ai le même à la maison. Ça, c'est le spectacle classique. On regarde par la fenêtre, ben, on voit un coucher de soleil sur l'océan Pacifique avec cette lumière rasante qui est très très jolie. Ça, on va transformer ça en contrôle de géographie. Ça, c'est le delta du Nil avec, ben, on voit bien le Caire et la mer Rouge. Ça, c'est en Arabie Saoudite. Je ne sais pas exactement où, je vous l'avoue, mais toutes mes photos, j'ai essayé dans les archivants de mettre l'endroit, donc normalement on peut le retrouver. Ça, c'est un glacier en... Alors le mec il s'est fait chier, c'est pour prendre une photo comme ça, quand même près du sol, là. Donc faut faire le focus, machin, etc. Mais il se rappelle plus de ce qu'il a photographié et pourquoi. Mais c'est des photos en haute altitude, et puis ils ont dit tiens Thomas Pesquet, tu vas sortir un livre de photos, tes meilleures photos depuis la station spatiale. T'as passé combien d'heures à faire des photos dans ton planning incrémenté à la minute? Amérique du Sud, qu'on voit très très distinctement. Si on zoome sur la photo, toutes mes photos elles sont disponibles sur internet, on peut les zoomer en haute qualité, on voit très bien les morceaux de glace qui s'en vont. Ça c'est le détroit du Saloum, je sais pas si on voit bien les couleurs, il y a un peu trop de soleil, mais allez sur mon compte Flickr ou autre, il y a toutes ces photos là. Ça c'est une mine de sel. Alors ton compte Twitter, ton compte Flickr, ton compte truc, ton compte bidule, ton compte Facebook, ton compte machin, c'est tout toi qui gères ça? Ça doit te prendre un temps fou, putain. Un temps fou. Ou alors il y a une équipe qui s'occupe de faire ça à ta place. En Afrique du Sud, on a aussi une... Parce que quand t'es dans l'espace, tu continues à les suivre, hein, tes réseaux sociaux, hein, à poster, etc. Donc une mine de matériaux rares, on parle de ces métaux rares. bon, ça, c'est une photo vue à quelle altitude, ça? Allez, 13-15 km. Donc lui, il est à 400 km. Il zoome à 13-15 km d'altitude comme ça. Tout en nous disant que les paysages changent extrêmement vite. Donc logiquement, ça, effectivement, comme le dit Chris Hadfield, c'est censé faire... comme ça. Il faut que le mec, alors, au bon moment, il arrive et clic, il prenne la photo. Donc il faut vraiment qu'il ait visé le bon endroit de ce qu'il veut prendre. Le moindre petit décalage... Regarde déjà moi, là, à 30 cm avec mon téléphone, le moindre petit décalage, je suis plus dessus. Donc imagine-lui à 400 km d'altitude, le mec il se décale d'1 millimètre, eh ben, il a loupé sa prise de vue. Donc comment tu fais? T'actives le mode rafale, Thomas? Tu fais des de toute la zone en passant? Oui, tout à fait, c'est comme ça que je fais. Oui, Thomas, bien sûr. Bah, pourquoi t'en parles jamais de ça? Donc Thomas et ses photos de vacances, ses diapos de vacances, ils te racontent n'importe quoi. Des photos prises d'un avion, d'un appareil en haute altitude, ils ont cartographié toute la Terre connue, ça je veux bien le croire. Et donc, ils te racontent ce qu'ils veulent. Une image.
Il vous donne des images comme des enfants. On te montre des images, un livre avec des images. Vous n'êtes pas capable d'avoir un livre sans images, juste la parole, le discours, l'écriture, les idées. Il vous faut des images en support, comme des bébés. Et vous n'écoutez pas le texte, vous regardez que les images. Et comme vous regardez que les images et que vous ne lisez pas, que vous n'écoutez pas le texte, du coup vous comprenez rien à l'histoire et vous vous basez que sur les images. Oui, mais il y a des images, oui, mais on la voit, oui, mais ça on peut le voir, oui, mais ça ils nous ont montré en photo, oui, mais ça ils nous ont montré des vidéos. L'image, la bête animera une image devant vos yeux et tout le monde tombera dedans. Pour les téléphones portables, etc., ça c'est dans la cordillère des Andes. En fait, en altitude, c'est à 3000 mètres d'altitude à peu près. Et ces couleurs-là, elles sont données par la chimie des différents bassins. Ça, c'est l'Everest. Ça a l'air de rien, mais j'ai mis un moment à le trouver parce que c'est pas si facile de repérer les montagnes. Et je m'amusais à prendre les plus grosses montagnes. C'est pas facile de repérer les montagnes, mais un champ de cactus au milieu du Pérou, ça, il n'y a pas de problème, tu sais. Une plage des Bahamas, aucun souci. Mais les montagnes, c'est dur. Pourquoi c'est dur? C'est plus dur à les repérer. Ah ouais? Pourquoi? J'ai mis un moment à le trouver parce que c'est pas si facile de repérer les montagnes et je m'amusais à prendre les plus grosses montagnes. Ça, c'est la péninsule de Banks en Nouvelle-Zélande. On voit vraiment partout dans le monde. Alors je peux dire que pour choisir sa prochaine destination vacances, c'est facile. Il suffit de prendre des photos. Ça, c'est Doha, au Qatar. On voit... Une petite blagounette à la Julien Courbet. Bien, je sais pas, l'écran un peu petit, mais on voit, surtout pour ceux qui sont au fond, je suis désolé, mais on voit bien le relief des bâtiments. Ça, c'est Madrid. Madrid, c'est hyper facile à prendre en photo parce que c'est en altitude, l'air est très sec, donc les photos sont super nettes, ce qui n'est pas toujours le cas. Ah waouh. Madrid, c'est facile parce que l'air est hyper sec et donc du coup, bah oui, c'est ce qu'on dit depuis le départ. Pas de vapeur d'eau, pas de gouttelettes, pas de gaz, pas d'atmosphère, pas de nuages, pas de trucs, pas de machin. Mais alors tous les autres endroits là que vous prenez soi-disant en photo, les feux en Amazonie, etc. Alors là, par contre, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de masse d'humidité, de masse nuageuse ou quoi. Et donc Paris sous les balles, Paris sous les lumières, toutes les lumières depuis le ciel, pas de problème. C'était la première fois qu'on voyait une aurore boréale. Thomas Pesquet, combien de fois ils nous ont fermé un journal de 20h ou un journal de 13h en nous montrant et regardez ces superbes images d'une aurore boréale vue depuis la station spatiale, et puis on voyait, tu sais, les vieilles images toutes fake avec le globe qui défile, tu sais, avec un vieux halo jaune, les villes, tu sais, qui défilent en dessous comme ça, et puis une aurore boréale qui reste vers le haut de l'écran. Voilà, c'est les aurores boréales. Non mais punaise. Eh les mecs, venez vite, il y a des aurores boréales. C'est la première fois qu'on en voit. Tomate pas fraîche. Ça, c'est Paris. J'aurais dû mettre une photo de Toulouse. J'en ai pas, je suis désolé. Ouh, allez vous faire enculer les Parisiens. Oh, pardon. Excusez-moi. Ah non, mais à chaque fois, je crie quand tout le monde arrête d'applaudir ou quand tout le monde arrête de crier. Alors. Hein? C'est Paris, ça, ouais, Paris sous les bombes. Dégage Paris, Parisis. Ouh, ville de francs-maçons égyptiens. Le cas. Ça, c'est Paris. J'aurais dû mettre une photo de Toulouse. J'en ai pas, je suis désolé. Je suis désolé. Mais j'en ai pris, hein. J'en ai même pris j'avais fait une mosaïque. En fait, j'ai pris plein de photos, je les ai collées ensemble pour faire. Alors après la blague l'aveu, il a pris plein de photos, il les a collées ensemble. Non, d'une pipe, vous faites ça, vous les mecs de la NASA. Vous prenez plein de photos et vous les collez ensemble. C'est pas possible. It is photoshopped because it has to be. C'est de l'anglais, Thomas, te fatigue pas. Je les ai collés ensemble. Mon Dieu. Bah dis donc, alors tu devais attendre, quoi que tu fasses. Alors, quel moment? Parce que alors là, il a fallu que tu calcules tous les moments où tu passais au-dessus de Toulouse. Donc Thomas Pesquet, il est en train de chier un coup, tu sais, dans son sac plastique. Puis il regarde sa montre, il l'avait programmé, il avait déjà fait le calcul tout seul dans sa petite chambre le soir, tu sais, avec son petit stylo. Il s'était dit, mince, c'est à l'heure là qu'on passe pile au-dessus de Toulouse depuis la Coupola. Vite, faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'aille prendre ma photo pour compléter ma mosaïque de ma collection de photos de Toulouse que je me réserve le droit d'assembler pour faire une belle photo. Ah vite, allez, pousse Thomas.
Ah, colle-toi bien le cul sur le trou, Thomas, pas que t'en sortes en dehors du sac plastique. Ah mince, il y a une gouttelette qui remonte. Ah, j'ai trop bougé. Oui, aïe, je crois que la photo va être foirée. Bon, bref. C'est de l'inspiration à l'infini, la station spatiale. On va créer une société de production où on va faire une comédie sur la station spatiale, la vie d'espèces de mecs un peu cabotins, des conneries dans l'espace, etc. Et puis on va révéler le poteau rose en même temps. Et on va beaucoup rire en fait. Et on va se faire un pognon monstre. Ça vous dit de faire ça? Bah écoutez, ceux qui veulent investir, allez-y, hein, je vous donne l'idée. Hein. Parce que là, des scénarios, des dialogues, etc., nous, on t'en pond H24, hein, tu vas te faire plaisir. Hein. Donc, bon, le spatial, quoi. La comédie de demain. Quand la science d'aujourd'hui devient la comédie de demain. Une fois que tu sais la vérité. Giga photo de Toulouse, encore une fois, si vous cherchez sur... J'ai pris plein de photos, je les ai collées ensemble pour faire une giga photo de Toulouse. La Encore giga une fois, si vous photo, cherchez quoi. sur Internet, vous la trouverez. Et en plus, Elle fait combien de gigas, cette photo? Alors, de nouveau, il y a des gens qui essayent d'applaudir, tu sais. Non, mais calmez-vous. Calmez-vous, je vous ai pas encore montré ma superbe photo du Nevada. À seulement 15 km d'altitude. Non, là, on est quoi? 30 km? 30-40 km d'altitude. Qu'est-ce que vous zoomez bien, mon commandant? Vous zoomez super bien quand vous prenez des photos. Hein. Oh, on voit les plages de sable fin et tout. Hein. Oh là là, comme sur Google Earth, c'est formidable. Avec la profondeur des océans et tout. Hein. Oh, là, c'est formidable. vous la trouverez. Et Mais quelque part, votre livre de photos, monsieur Pesquet, vous auriez très bien pu piocher parmi les milliers de photos en haute altitude qui existent déjà. Et puis, à ce moment-là, vous n'aviez pas besoin de vous casser la nénette à prendre des photos depuis la cupola, à risquer de vous cogner, à risquer de galérer parce que ça va tellement vite, etc. Il y a des satellites pour faire ça maintenant, monsieur Pesquet, calmez-vous. en plus, là, j'ai eu de la chance parce que ça, c'est Marseille. Juste avant, c'était le Mont-Saint-Michel. Ouais, Marseille ouais. Ça, c'est Vive l'OM Vive l'OM la Dune du Pilat, bravo, je vois qu'il y en a qui suivent. Ça, c'est... Il y a des Bretons. La dune du Pilat, connard, parce que justement, sur nos cartes postales de vacances, il y a exactement la même photo. Et tu crois que tous les vendeurs de cartes postales, ils ont attendu d'avoir la station spatiale et l'ISS pour avoir ce point de vue-là? Bah non, 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 non. Il y a déjà des photos qui sont sorties, là, vues de très haut, en haute altitude. Dune du Pilat, bravo, je vois qu'il y en a qui suivent. Ça, c'est... Il y a des Bretons. Ouais, le golfe du Morbihan, l'île aux Moines, très bien. Et ça, c'est Tahiti. Ouais, très joli, l'île en... Oh, en forme de cœur, comme dans Walt Disney. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes allé péter des bombes atomiques là-bas, bande d'enculés de la République, là. Alors, de nouveau, une immense courbure avec un immense continent, pas de problème. Donc, les belles photos vues du ciel, etc. Petit instant émotion. Au final, ton Thomas Pesquet, c'est lui-même qui les a prises, les photos, donc logiquement, le mec, il sait tout de suite. Va demander à un photographe animalier qui a poireauté des heures pour prendre un petit oiseau en photo bien particulier, là, sur une branche à 4h30 du matin, tu sais, quand la rosée arrive, disparaît, là. Le mec, il sait te dire, ah bah ça, c'était tel jour, à telle heure, etc., tel endroit, j'ai galéré, machin et tout, parce qu'il l'a vécu, donc il y a des émotions dans son vécu, donc il s'en rappelle, c'est par l'émotion qu'on active la mémoire. Mais ton Thomas Pesquet, il n'y a eu aucune émotion dans ces photos. Parce que c'est pas lui qui les a prises. C'est n'importe quoi, ce truc-là. C'est un effet marketing. Donc, alors là, c'est où les mecs? L'île aux Moines, connard! Ah oui, l'île aux Moines. Ça, c'est la dune du Pilat. Ah oui, la dune du Pilat. Et ça, je sais plus, il y a des Bretons là dans la salle. Je sais plus trop où c'est. Bon, et puis ça, c'est Tahiti, hein, forcément. En forme de cœur. Dans le bon sens, en plus. Hein, le haut vers le haut, le bas vers le bas. Oh là là, les cartes postales, c'est beau, hein. De cœur avec ça, c'était magnifique. Et ça, c'est le spectacle qui nous accueillait à chaque fois qu'on arrivait sur l'Europe. On arrive toujours de l'Ouest, donc c'était souvent la Bretagne et la Normandie qu'on voyait. Moi, c'est une mission d'été, ma deuxième mission, donc ça veut dire que dans l'hémisphère nord, Oh, la Lune Filmé depuis la station spatiale? Pour de vrai? Non, tu plaisantes ou quoi? C'est filmé depuis quoi, ça? vous voyez, il n'y avait pas trop de nuages, il faisait pas trop mauvais, etc. Ma première mission, c'était une mission d'hiver. Donc c'était plus difficile de prendre des photos. Parce qu'évidemment, dès qu'il y a des nuages,
Ah bah oui, c'est sûr, hein. Puis logiquement, sur votre globe, il n'y a pas un hémisphère nord, un hémisphère sud, hein. Donc forcément, quand c'est l'hiver partout, hein. Et puis, Pas de photo, hein. Un jour comme ça serait très joli. Voilà, donc on voit plein de choses très très belles. On voit aussi mal. un jour comme ça, c'est-à-dire un jour où il fait beau, où il y a du soleil et où il n'y a pas de chemtrail dans le ciel, où il n'y a pas ce voile nuageux, laiteux, dégueulasse qui couvre le ciel. Tu parles de ces journées comme ça? Ou tu parles de ces journées où vous avez fait de l'épandage chimique depuis 4 heures du matin, où on peut jouer au damier là, sur votre ciel, tellement vous avez joué au morpion, là, tellement il y a des lignes, et puis en milieu d'après-midi, ça commence à se dissiper, et puis le ciel est dégueulasse, et puis l'air est étouffant, et puis ça, bien sûr, c'est tout à fait naturel, et il n'y a pas de problème là-dessus. Personne lève juste la tête au ciel pour se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier dans notre ciel là? Qu'est-ce qu'ils font? C'est qui fait ça? C'est quoi ces fumerolles là qui restent en plus et qui se dissipent et qui couvrent tout le ciel en quelques heures? Mais c'est quoi cette merde là? Il cherche à vous bouffer. Elle a raison, regarde, elle t'a très bien traduit le truc. C'est des dragons, des bêtes, des serpents qui cherchent à vous bouffer avec leurs griffes là. Réveillez-vous s'il vous plaît. Alors on en est où? 27. On est presque arrivé à presque pas la moitié. On est presque à la moitié. Ça va être long, hein. Bah écoute, 24 heures pour aller faire 400 km et rejoindre une fausse station spatiale. Bah écoute, nous ça va être long aussi de le disséquer, ta petite tomate là. Allez. Il faut tout manger. Il faut manger tout le pesquet. D'accord? Tout ce qu'il y a dans la cuisine, vous allez le bouffer, les nazaboys.